Luc va nous rapporter une histoire que nous connaissons bien, celle de Zachée, ce collecteur d'impôts. Autrement dit, de par sa fonction, on comprend que c'est une personne qui ne devait pas jouir d'une bonne réputation au sein de son peuple. Mais l'Écriture va nous révéler que Jésus ne se préoccupe guère de la réputation des gens. Jésus arrive dans la ville de Jéricho. Il y a la foule. Et il y a aussi ce fameux Zachée qui manifeste un certain intérêt pour voir Jésus. Malgré la foule et sa petite taille, il n'en démord pas pour autant. Il va alors grimper sur un arbre. C'est là que sa vie va basculer. Jésus l'interpelle et lui demande l'hospitalité. Zachée n'en demandait pas tant. La Bible nous dit qu'il le reçut avec joie. Imaginez maintenant la foule murmurer en présence de Jésus et Zachée la chose suivante. Il est allé loger chez un pécheur. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à cette époque, les collecteurs d'impôts étaient assimilés à des gens de mauvaise vie. La foule vient voir Jésus pour entendre son enseignement, pour le voir accomplir des miracles, mais pas pour le voir établir des connexions avec des pécheurs, et encore moins demander l'hospitalité à un collecteur d'impôts. Donc on comprend que la foule fasse part de son étonnement. Mais c'est là que l'on va assister à l'une des transformations les plus radicales que l'on peut trouver dans les Écritures. Zachée va prendre deux décisions en présence de toute la foule. La première, faire don de la moitié de ses biens aux pauvres. Et la deuxième, rembourser au-delà toutes les personnes qu'il avait escroquées. Notez bien, Jésus ne lui a rien demandé. Il a lui-même pris cet engagement, en présence de tous. Il fallait oser. Je remonte à Luc au chapitre 18. On assiste à un échange intéressant entre Jésus et un homme riche. Et cet homme semblait bien se présenter sous tout rapport. Le problème, c'est que Jésus a mis le doigt sur ce qui le retenait captif, sa richesse. Cet homme n'a pas été capable de s'en séparer pour suivre Jésus. Et le texte nous dit que cet homme est devenu tout triste. C'est là que Jésus va tenir les propos que nous connaissons bien. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourtant, avec ces deux histoires, Luc nous montre qu'en se laissant transformer par Jésus, il est possible pour un riche de passer par le trou d'une aiguille. Zachée en est la preuve. Tout est possible à Dieu. L'attitude de Zachée contraste avec celle de cet homme riche qui est resté captif de ses biens. Zachée, qui était taxé de pécheur par la foule, a été capable d'accomplir ce que cet homme riche, qui se vantait d'observer la loi, n'a pas été en mesure de faire. Zachée s'est engagé à considérer son prochain, contrairement à cet homme riche qui se targuait d'être pieux. Zachée était prêt à assumer ses responsabilités envers son prochain, à dédouaner toutes les personnes qu'il avait lésées. Voilà une transformation sincère. Voilà un changement radical. Deux récits et deux hommes en présence de Jésus. Zachée était prêt à renoncer à lui-même, contrairement à cet homme riche. Zachée était vu comme un pécheur aux yeux de la foule, mais Jésus voyait en lui un fils d'Abraham qui avait besoin du salut. Qu'importe les murmures des uns et des autres, Jésus est capable de transformer la vie de quiconque le reçoit avec joie. Et ça, c'est une bonne nouvelle.